Bonjour Boker Tov, nous allons étudier la deuxième montée de Parashat Vayetse, le Sheni, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Raftet, au 29e chapitre de Bereshit, Pasuk Aleph. Vaïssa Yaakov Raglav. Et Yaakov leva ses pieds. Comme si on doit traduire littéralement, ça veut dire il se met en route. Mais il a le cœur léger, il est confiant. Donc automatiquement, lorsque le cœur est confiant et lorsqu'on a le cœur léger, alors les pieds aussi sont légers. On ne traîne pas le pas, on y va avec plus de gaieté. Qu'est-ce qui l'a rendu si content? Nous allons le voir dans Rashi. Vayelech artsa bene kedem, et il est parti vers la terre des gens de l'Est, où se trouvait Haran. Vaïssa Yaakov Raglav, Yaakov leva ses pieds. Yaakov se remit en route. Mishenit Baser, lorsqu'on lui a annoncé, nous dit Rashi, Besora Tova, une bonne nouvelle, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a promis, chez Uftach Beshmira, qu'il a été assuré d'être tout le temps gardé, comme Dieu lui a dit, Ushmarticha bechol asher telech, je te garderai où tu iras. Nasa libo et raglav, son cœur a levé ses pieds. Ve naasa kal lalechet, et c'est devenu plus facile d'avancer. Car mefourash be Bereshit Rabba, comme ça c'est expliqué dans Bereshit Rabba. Donc maintenant on va voir l'arrivée de Yaakov à Haran. Pasuk bet, Vayar, et il vit. Veine voici, Ve'er Bassadé, un puits était dans les champs, près de Haran, c'était pas dans le centre-ville. Veine Sham, et voici que se trouvait là-bas, donc dans ce champ près du puits, Shelosha Edretson, 3 troupeaux de petits bétail. Rovtsim Alea, qui étaient couchés et qui attendaient près du puits, avec leurs bergers. Kimina Be'eraï, car de ce puits-là, Yashku Adarim, étaient abreuvés les troupeaux. Donc l'habitude c'était que tout le monde se rassemblait là-bas pour donner à boire aux troupeaux. Vea Even Gedola, et une grande pierre, Alpi Aber, était posée sur le puits. Donc le passou qui vient nous dire que Yaakov était extrêmement fort, parce que Ha-Even, il y a le He-Ayedia, il y a le fameux et la fameuse pierre, pour nous dire que c'était une pierre qui était vraiment très très lourde. Pourquoi ils avaient mis cette pierre? Le Rashba m'explique pour 2 raisons. D'abord, ils ne voulaient pas que quelqu'un tombe dans le puits. Et deuxième raison, c'est un endroit où il n'y avait pas beaucoup de sources d'eau, il n'y avait pas de fleuve, il n'y avait rien. Donc, pour ne pas que n'importe qui passe par là et prenne de l'eau, ils ont mis un couvercle. Et ce couvercle, c'était une très grosse pierre. Rashi, Yashku Adarim, buvait les troupeaux. Rashi, il explique que Yashku ici, c'est au futur. Mais attention, ici c'est un futur qu'il faut traduire comme c'est une action qui revient tout le temps, comme un présent. Mashkim aroim et adarim. Les bergers donnaient à boire aux troupeaux. Ve'amikra diber belashon ktsara, et jusque le pasuk a parlé de manière très succincte, sans nous dire qui donnait à boire au bétail. Alors Rashi nous précise, c'était quelque chose qui était intemporel, ça veut dire que ça revenait tous les jours, et tous les jours les bergers venaient et donnaient à boire aux animaux. Pasuk Gimel, venez Sefu Shama, ils se rassemblaient là-bas, Kol Adarim, tous les troupeaux, Galelou et Even, ils avaient l'habitude de Galelou, de pousser la pierre, ils n'avaient même pas la possibilité de la retirer, c'est simplement de la rouler, de la déplacer un petit peu, mais Alpi Aber, de l'ouverture du puits, Veishku et Hatson, et ils donnaient à boire, ils abreuvaient le bétail. Veishivu et Even, et ils remettaient la pierre lorsqu'ils avaient fini, Alpi Aber, sur l'ouverture du puits, Limkoma, à sa place. Donc, c'est très simple, ils poussaient, ils donnaient à boire et ils repoussaient
pour remettre. Rashi nous explique Venehe c'est fou. Encore une fois, c'est un atid, c'est une forme au futur. Mais étant donné que c'est un présent qui est intemporel, ça veut dire qui revient tout le temps, on emploie le verbe au futur, mais en vérité, ça veut dire que c'est maintenant. Regilim, hayou, lehe hasef. Rashi nous dit, Regilim, ils avaient l'habitude, lehe hasef, de se rassembler. Les filles, sheaïta, Aïven, Gedola, puisque la pierre était très grande. Vegalelou, encore une fois, c'est un futur, mais comme c'est une action qui est intemporelle, où on l'a traduit au présent, Vegolelim, et il faisait rouler, comme si c'était au présent. Vetargumo, et la traduction en araméen, c'est Umeganderin. Umeganderin, ça veut dire pousser. Et si ça avait été mis au futur, alors le Onkelos, il aurait dû dire Venganderun. Le fait qu'il l'a traduit comme il l'a traduit en araméen, c'est que c'est un présent. Kol lachon ove, mishtane ledaber belachon atid. Des fois, le présent, il peut être changé dans le pasouk sous une forme future, comme ici, quand c'est une action qui revient tout le temps, belachon avar, ou bien quand c'est une action très habituelle. Par exemple, on dit qu'il avait l'habitude de dire, on dit qui a Mariov. Kariov dit, c'est pas Kariov dit, c'est il avait l'habitude de dire au passé. Donc des fois cette forme-là est utilisée pour des actions futures ou des actions passées. Les fiches école d'avar à ove tamid, parce que toute chose qui se représente au niveau du temps et donc qui est tout le temps là, gvaraya, souvent elle était déjà là précédemment, veatid liot, et souvent elle s'apprête encore à être là au futur. Donc ici les verbes étaient au futur, mais en vérité, c'était un présent, c'est quelque chose qu'ils avaient tous l'habitude de faire. Veheshivo, et ils remettaient, encore une fois, le même problème, c'est un futur, mais qu'il faut le traduire au présent. Targumo, le Targunon Kelo aussi dit, ou Metivin. Metivin, ça veut dire remettre au présent. Si c'était au futur, ils auraient dû dire Veyetivun, ils remettront. Donc là, on a compris que ici on nous décrit une action tout à fait normale. Les commentateurs veulent savoir, mais pourquoi on nous décrit tellement dans le détail? C'est pour nous décrire la force de Yaakov. Pasuk Dalet. Vayomer lahem Yaakov. Yaakov, il leur dit, Achai, mes frères, me'ain atem, d'où venez-vous? Vayomeru, ils lui ont dit, mecharan anachnu, nous sommes de Haran. Ah, très bien. Pasuk He, Vayomer lahem. Alors il leur dit, deuxième question, Ayedatem et Lavan ben Nachor. Est-ce que vous connaissez Lavan, le fils de Nachor? Vayomer, où ils lui ont dit Yadanu, nous le connaissons. Ici, on se pose tout de suite une question. Lavan n'est pas le fils de Nachor. Lavan, c'est le fils de Bethuel qui lui-même est le fils de Nachor. On trouve dans les commentateurs deux pistes. Premièrement, une piste qu'on a déjà vue précédemment, que les petits-enfants sont appelés enfants par rapport aux grands-parents. On a déjà vu ça avec Yaakov lui-même et dans d'autres endroits. Deuxième piste, Bethuel était un personnage insignifiant. D'ailleurs, on le voit même au moment où il y a toute la discussion avec Eliezer pour que Rivka puisse aller se marier avec Yitzhak. Alors on sent que Bethuel, il n'est pas là. Donc qui était l'homme fort de la famille? C'était Nachor. Donc Lavan se référait plus à son grand-père qu'à son père. Pourquoi il pose cette question? D'abord, il veut vraiment savoir qu'il est dans la bonne région. Et deuxièmement, il veut savoir comment le personnage de Lavan il est perçu par les gens du village. Alors, vous le connaissez, donc s'il y avait eu une réaction un petit peu négative, ça voudrait dire que c'est un personnage un petit peu compliqué. Mais non, il y a Danou, nous le connaissons. Pasuk Vav. Vayomer lahem, et il leur a dit Shalom lo, est-ce qu'il va bien? Est-ce que voilà, il est en bonne santé? Est-ce qu'il a des richesses? Est-ce qu'il est en paix avec vous? Vayomeru, lui ont dit Shalom, tout va bien. Il est vraiment bien comme il faut. Il est bien installé dans la vie. Il vit bien et on est en paix avec lui. Veine Rachel Bito, et voici que Rachel Bito Ba'a Imatson. Elle vient avec le troupeau. Donc tout d'un coup, Rachel arrive. Alors là, il y a un Rashi très important, puisque ceux qui sont lecteurs de la Torah, le Shabbat doivent faire très très attention à cette lecture. Rashi nous explique, il faut regarder le Rashi Vav. Ba'a Imatson. Ba'a, ça peut être expliqué de deux manières. Ou
elle est déjà venue, ou bien elle est en train de venir, ou au avar, au passé, ou au v. Ça va dépendre où on met l'accent tonique. Ata'am, ici, la cantillation, elle est sur le aleph. Ba'a, ça veut dire que c'est au présent. Elle est en train de venir maintenant. Vetargumo, et la traduction en araméen, atia. Elle vient maintenant. Plus tard dans le pasuk tête, on va voir Verachel Ba'a, et là, à Ta'am, les mâles à bébête. Alors là, le Ta'am, la cantillation, l'accent tonique doit être mis sur le bête, Vetargumo, et là-bas il faut traduire Atat, elle est déjà venue. Arishon, le premier quand c'est Ba'a, c'est la shon Osa, ça veut dire qu'elle fait maintenant, Ve'acheni, et le deuxième Ba'a, c'est la shon Aseta, ça veut dire qu'elle a déjà fait. Donc, voilà Rachel arrive, tout va bien. Vayomer, pasuk zayin. Vayomer, et il a dit, En od hayom gadol, mais voici, le jour est encore grand, ça veut dire qu'il fait encore jour. Loaet, ce n'est pas le moment, et hasef amikne, de rassembler le troupeau. Hashkuatson, abreuver le troupeau, ulchou, et aller, réou, paître. Alors, ici, comment ça se passait? Généralement, au milieu de la journée, les bergers se rassemblent, donnent à boire à leur troupeau et retournent dans les pâturages. Et à la fin de la journée, ils se rassemblent une dernière fois avant de rentrer à la maison. Lui, il ne comprend pas Yaakov. Il voit qu'il fait encore jour. Tout le monde est autour de ce puits. Les bêtes sont couchées. Elles attendent avec les bergers. Et donc, ils ne travaillent pas. C'est pas le moment maintenant. Le moment, c'est de boire et de repartir travailler. Et donc, lui, il comprend pas. Les commentateurs disent, mais de quoi il se mêle? De quoi il se mêle, Yaakov? Il arrive et commence à faire des remontrances. Oui, le Sforno, il dit, un tzaddik, quelqu'un de bien, il supporte pas l'injustice, même si c'est une injustice qui ne le concerne pas, lui. Donc, il trouvait ça pas normal que des employés sont en train de perdre leur temps ici. Le Rachaim Akadosh, il donne une autre raison. Il dit non, il supportait pas de voir les bêtes qui avaient soif, il faisait peut-être chaud, et personne ne leur donnait à boire. Puisqu'il y avait cette pierre-là, et lui, il n'avait pas compris que tout le monde s'attendait pour pousser la pierre, donc il ne comprend pas. Donnez à boire à votre troupeau. Regardez Rashi, Ren Od Ayom Gadol. En, voici Od Ayom Gadol, le jour il est encore très grand, ça veut dire qu'il fait encore jour. Rashi dit, les filles, Shera Otam Rovtsim, quand il les a vus coucher, comme en train de se reposer, Kesavour, il pensait, Sherotzim, Lehesof, Amikne, Habaïta, qu'ils ont envie de rassembler le troupeau pour rentrer à la maison. Vélo Yirouod, ils vont plus encore brouter. Alors il leur a dit deux choses. Amar Lahem, il leur a dit, En Hod Ayom Gadol, il fait encore très jour. Klomar, c'est-à-dire, Im Sechereyom, si vous êtes des journaliers, ça veut dire des bergers que l'on paye au jour le jour. Atem, vous êtes Loshilamtem. Peulatayom, vous n'avez pas complété tout ce que vous pouviez faire en une journée. Veima Behemot Shelachem, et si les bêtes vous appartiennent, Afalpiken, même malgré tout, Loet et Asef Amikne, c'est pas encore le moment de rassembler votre troupeau. Il faut absolument que vous continuiez à travailler. Donc, faites-les boire et allez paître. Pasukret. Vayomer, où ils lui ont répondu les bergers. Tu t'es complètement trompé. L'onouchal, on peut pas. Ad Asher Yehasefu, jusqu'à que se rassemblent Kola Adarim, tous les troupeaux. Vegalélouet Aeven, et ils vont faire rouler la pierre. Meal et Piaber, de l'ouverture du puits. Veishkinu Hatson. Alors là seulement, on va pouvoir donner à boire aux troupeaux. Ça veut dire que on a tous besoin d'être là pour pousser cette pierre. Elle est trop importante. Rachid dit l'onuchal, nous ne pouvons pas. Ça veut dire quoi l'onuchal? Les hashkot. Ce que tu nous as demandé de les faire boire, on ne peut pas. Les fiches à Even Gedola, parce que cette pierre est trop grande. Vegalelu. Ze meturgam, c'est expliqué, vegan derun. Là, c'est un futur, les fiches ou la shon, atit, puisque ici, c'est un futur. Donc, quand on dit ici, vegalelu, ça veut dire nous allons la faire
rouler quand on sera beaucoup. Pasuk tête. Odenu medaber imam, il était encore en train de parler avec eux. Verachel ba'a, et Rachel était déjà là, était déjà arrivé. Imatson, avec le troupeau, Asher Leavia, qui appartenait à son père, Lavan, qui Roaï, car elle était une bergère. Le Targum Yonatan Ben Uziel, qu'on appelle le Targum Yerushalmi, il explique pourquoi c'est elle qui était bergère, parce que Lavan n'avait presque pas de bétail, une bonne partie de son bétail était mort, donc il avait licencié tous ses bergers, et il n'y a que elle qu'il avait nommée responsable des troupeaux. Elle était vraiment une spécialiste, nous dit le Ramban. Pasuk Yud, Vaï kashera Yaakov et Rachel. Ce fut lorsque Yaakov a vu Rachel, Bat Lavan, la fille de Lavan, Achi Imo, le frère de sa mère, Ve'etson Lavan, et le troupeau de Lavan, Achi Imo, le frère de sa mère, Vaïgash Yaakov, Yaakov s'est approché du puits, Vaïagel et à Even, et il a fait rouler la pierre, mais Alpi Aber, de l'ouverture du puits, Vayashk etson Lavan Acheimo, et il a abreuvé le bétail de Lavan, le frère de sa mère. Rashi nous dit Vaïgash Yaakov Vaïagel. Normalement, on devrait dire Vaïgalgel, il a fait rouler. Vaïagel, ça veut dire il a dévoilé. Il a complètement poussé la pierre. Ke Adam, c'est comme un homme, chez Ma'avir et Apekak, Mehalpi Tzluchit, qui enlève le bouchon d'une bouteille. Léodiacha chez Kocho Gadol, pour nous dire que sa force, elle était très grande. Non seulement il n'a pas eu besoin d'aide pour même déplacer la pierre, mais il a carrément dévoilé le puits, ça veut dire qu'il a poussé cette pierre, et là il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, nous dit le Midrash, l'eau est montée vers lui. Et ça c'est un siman chez tous les tzadikim, c'était le siman chez Rivka et d'autres, que l'eau venait à la rencontre de la personne, du tzadik ou de la tzadékette. Ici vous remarquerez que dans le Pasuk Yud, il y a une phrase qui revient, Lavan Achimo, Lavan Achimo, Lavan Achimo, 3 fois. Le Rachaim il dit, c'est pour bien souligner que tout ce qu'il a fait, il l'a fait Mishum Kibud Avaim, pour respecter le père et la mère. Puisque sa mère, elle lui a dit d'aller chez son frère, alors à chaque fois, il ne voyait pas Lavan, il voyait Lavan, le frère de sa mère. Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait par respect de sa mère. Pasuk Yudale, Vaïshak Yaakov les Rachel, et Yaakov embrassa Rachel, Vaïssa et Kolo, il éleva sa voix, Vaïefk, et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Regardons tout de suite Rashi. Vaïefk, 2 choses Rashi nous dit. Les filles, puisque chez Tsipa, mais Ruach HaKodesh qu'il a vu avec Ruach HaKodesh, avec l'Esprit Saint, chez Ena Nichneset Imo, qu'elle ne rentrerait pas avec lui l'Igvura pour être enterrée. Mais oui, effectivement, Rachel va quitter ce monde, Al-Em Aderer, sur le chemin de retour à la naissance de Binyamin. Elle sera enterrée à Bethléem et pas à Hebron, et pas dans le caveau des patriarches, puisque dans le caveau des patriarches se trouvent Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Rachel n'est pas au caveau des patriarches. Lorsqu'on arrivera au départ de ce monde de Rachel, qui est enterrée à Bethléem, on ramènera le Midrash, mais sur un pied, c'est que Rachel, Mevaka al-Bané, Rachel, elle est sur le chemin. Que lorsque les Béné Israël, ils ont été emmenés en exil, alors on dit qu'elle a été, elle, là pour pleurer le départ de ceux qui vont être exilés vers Bavel. D'avoir à faire une autre explication. Les filles, Sheba Beyadaim Rekaniot, il est venu les mains vides. Il n'a pas de cadeau à offrir. Amar, il a dit, Eliezer, Eved, Aviaba. Eliezer, c'était le serviteur de mon grand-père. Ayoub Yadav, Nezamim, Mutzmidim ou Migdanot. Il avait des bijoux, il avait amené des boucles, il avait amené des douceurs. Va'ani en beyadiklou, et moi j'ai rien. Comment ça se fait qu'il a rien? Yaakov, il est rien, il est parti les mains vides, ses parents ne lui ont pas donné de quoi payer la dot. Non, il y a eu un petit événement au milieu qui a fait qu'il s'est retrouvé pauvre.
Rashi nous explique, les fils chez Radaf Eliphaz ben Esav ben mitzvatavit acharav leorgo. Eliphaz, le fils de Esav, il a eu un ordre de son père. Rattrape Yaakov et tue-le. Veisigo, il l'a atteint. Les filles chez Gadal Eliphaz becheko, mais puisque Eliphaz avait été éduqué par Yaakov, ou les filles chez Gadal Eliphaz becheko chez Yitzhak, puisque Eliphaz a grandi au sein de Yitzhak, dans la maison de Yitzhak, Mashach Yadav, il a retiré ses mains. Ça veut dire, il n'a pas eu le courage de tuer son oncle. Amarlo, Eliphaz, il a dit à Yaakov, Ma'ese les tzibouy shelaba. Qu'est-ce que je peux faire pour obéir à mon père? Amarlo Yaakov, il lui a dit, Tol mashebeyadi, prends ce qu'il y a dans ma main. Ve'ani chashuv kemet. Et un pauvre, il est considéré comme un mort. Donc quelque part, tu me tues. Tu prends tout ce que j'ai plus rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Eliphaz, il a pris tout pour ne pas mentir et dire à son père, je l'ai tué. Mais ça veut dire, économiquement parlant, je l'ai tué. Et Ani Chashuv Kemet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Et donc, il n'a rien à offrir. Donc, il pleure. C'est ça qui le fait pleurer. Pasuk Yudbet. Vayaged Yaakov le Rachel. Yaakov, il a dit à Rachel, Ki achi aviaou. Alors, ici, achi, c'est pas le frère, parce que Yaakov n'est pas le frère de son père, il n'est pas frère de Lavan, mais il est neveu de Lavan. Ici, Achi Aviaou, ça veut dire c'est un proche de son père. Vechi ben Rivkaou, puisqu'il est le fils de Rivka, et Rivka c'est la sœur de Lavan, Vatarotz, elle a couru, Vataged Leavia, et elle a dit à son père cette rencontre extraordinaire. Voilà, il y a quelqu'un de la famille qui est arrivé, sort et accueille-le, comme ça le Ramban explique. Rachid explique qui Achi Aviaou, pourquoi il a besoin de se dire frère de son père à elle, pourquoi il n'a pas dit un proche, pour nous dire Karov Leavia, c'est un proche de son père. Kmo Anashim Achim Anachnu, comme on dira plus tard, comme on avait plus haut, Anashim Achim Anachnu, nous sommes des frères, c'était pas des frères, mais ça veut dire des proches. Ou Midrash, mais le Midrash il dit non. Ach, ici, c'est plus qu'une expression, c'est un état d'esprit. Pour dire, im le ramaoutuba, si ton père vient avec un esprit de rusé, de quelqu'un qui veut chercher des choses pas très droites, gamani arrive. Alors moi aussi, je suis son frère là-dedans. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai toutes les possibilités d'être ramaï, d'être rusé. Gamani arrive beramaout, moi aussi, je suis son frère dans tout ce qui est ruse. Vei madame kacher, ou si c'est un homme kacher, gamani ben rivka achoto akshera, alors moi aussi je suis le frère, ça veut dire je suis un proche, mais fils de Rivka, sa sœur qui est l'ekshera. Donc ce qu'il a voulu lui dire, qui a riaviaou, s'il veut, alors moi je peux agir comme lui, et sinon je suis le fils de Rivka, ça veut dire que je suis quelqu'un d'honnête. Vataged leavia, elle a dit à son père, c'est très étonnant qu'elle a parlé à son père. On avait dit précédemment que généralement les filles, on a vu ça avec Rivka, elles vont chez leur mère pour raconter. Les filles chez Ima Meta. Elle avait plus de mère, sa mère était morte. Velo Ayala Leagid et Lalo, elle ne pouvait parler que à lui. Donc Lavan entend le compte-rendu de tout ce qui s'est passé par Rachel, comment il a poussé la pierre, et que c'est son neveu. Pasuk Yud Gimel, Vayehi, Kishmoa Lavan, et ce fut lorsque Lavan entendit cela. Et Shema Yaakov, ce que l'on racontait, ce que l'on entendait au sujet de Yaakov, qui est venu ici. Ben Achoto, le fils de sa sœur, Vayarotz Likrato, il a couru à sa rencontre, Vaïchabeklo, il l'a enlacé, Vaïnacheklo, il l'a embrassé, Vaïevieu El Beto, et il l'a amené dans sa maison, Vaïsaper les Lavan, et il a raconté à Lavan Yaakov, et Kol Adevarim Maele, toutes ces choses-là, toutes les péripéties qui l'ont amené jusque-là. On voit ici une expression de Lavan extraordinaire. Il l'enlace, il l'embrasse, il l'amène chez lui. Rashi calme tout de suite nos sentiments de bien envers Lavan et nous explique que tout ça, c'était une mise en scène pour essayer de trouver de l'argent. Regardons Rashi. Rashi nous dit « Vayarotz likrato ». Il a couru à sa rencontre.
Kessavour, il pensait, Lavan, Mammon ou Taoun, de l'argent, il prend. Ça veut dire qu'il a de l'argent sur lui. Sha'aré, puisque, Eved Abaït, l'esclave Eliezer, lorsqu'il est venu prendre ma sœur, Balechan, il est venu ici, Ba'asara Gemalim Terunim, avec 10 chameaux chargés de toutes sortes de choses. Et là, surprise, il n'y a rien. Il voit un garçon qui, à ce moment-là, Veichabek, il l'enlace. Keshelora Imokloum, quand il n'a rien vu, Amar, il a dit, Shema Zehuvim Evi, peut-être des pièces d'or il a amené, Vehinam Becheko, elles sont sur lui. Donc il enlace pour voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur du manteau. Faina Sheklo, et il l'embrasse. Amar, il a dit Shema Margaliot Evi, peut-être des pierres précieuses il a amené avec lui, Vehem Befiv, et c'est dans sa bouche, et en l'embrassant, il va sentir s'il y a quelque chose au niveau de la joue. Rien. Alors, à ce moment-là, Yaakov, que tout ça c'est une mise en scène pour savoir s'il a de l'argent, alors va il s'appelle les Lavan. Rachid nous dit, il a raconté à Lavan. Qu'est-ce qu'il a raconté à Lavan? Shelo va ela mitoch onez, qu'il n'est venu ici que parce qu'il était obligé, arrive de son frère. Étant donné que Esav lui voulait sa peau, alors il était obligé, c'est un cas de force majeure. Veshe natlu mamono mimenu, et la deuxième chose, tu te demandes qu'est-ce que je fais là, je te dis c'est un cas de force majeure, pourquoi j'ai pas d'argent? Parce que on m'a tout pris. Pasuk Yud Dalet, Vayomer lo Lavan, Lavan il lui dit, ah, seulement, atzmi ufsari ata, tes mésos et tes ma chair. Ça veut dire maintenant, la seule chose qui me lie avec toi, c'est ni ta richesse, ni rien du tout. C'est le fait qu'on soit proche. On est de la même chair, on est de la même famille. Vayeshev imo, et il s'est installé avec lui, chodesh yamim, pendant 1 mois. Ach, atzmi ufsari, Rachid explique, ach, ça veut dire seulement. C'est-à-dire, il n'y a que pour ça que je dois te garder. Mais ata, maintenant, Rachid nous dit, en li lehospecha abaita. Je n'ai aucune raison de te faire rentrer à la maison, o il ven beyadecha klum, puisque tu n'as rien. Et là, mipne kurva, mais c'est seulement parce qu'on est proche. Atapel becha chodesh yamim. Je vais m'occuper de toi pendant 1 mois. Fechen asai, comme ça il a fait. Fe avzo, et même ça, lo lechinam, c'était pas gratuit. Shaya roet sono, puisque il est hébergé. Et donc même le mois, le premier mois, on va dire le mois de rapprochement familial, il a quand même travaillé pour Lavan. Pasuk Tetvav. Donc le mois est passé, et on va voir que la relation entre Lavan et Yaakov va évoluer. Vayomer Lavan et Yaakov, Lavan il dit à Yaakov, Achi, est-ce que, Achi ata, tu es mon proche, Vavad tani chinam, tu vas travailler pour moi gratuitement, Hagid Ali, dis-moi, ma maskortecha, quel est ton salaire? Je veux que tu me fixes un salaire. Rashi, Achiata, Lachon Tema. Ça doit se lire avec comme une question, un étonnement. Vechi bishvil chez Achiata, parce que tu es mon frère, ta'avdeni chinam, tu dois me servir gratuitement, tu dois travailler pour moi gratuitement. Va'avad tani, c'est au futur. Kmo veta'avdeni, c'est comme si c'était marqué veta'avdeni. Et là, Rashi nous explique une petite règle grammaticale. Kol teva, tout mot chez ilachon avar qui est au passé, au sif vav berosha, quand on met un vav au début du mot, vei ofechet, et donc ça transforme le mot hateva leaba, ça devient un futur. Donc si c'est avad tani, on doit traduire tu m'as servi, tu as travaillé pour moi. Si c'est va'avad tani, c'est tu me serviras, tu travailleras pour moi. Donc là, on parle du futur. Encore une fois, on pourrait dire vraiment quel homme honnête. Le Malbim, il explique qu'en vérité, cette question-là, elle est intéressée. Pourquoi? Lorsque un homme il travaille pour un patron, dès le début, on se met d'accord sur le travail et le salaire. Et puis si tout se passe bien, il est payé. Si ça se passe mal, il n'est pas payé. Et à ce moment-là, il va réclamer. Lorsqu'on travaille avec de la famille,
Alors c'est souvent pas clair les conditions de travail. On est en famille, on est comme de la famille. Et finalement, on fixe rien. Et finalement, on se retrouve face à des problèmes, puisque après qu'on ait travaillé gratuitement, entre guillemets, il arrive que le cousin, le frère, le neveu, ils viennent, ils disent au patron qui est aussi le membre de la famille, oui, tu m'as eu, tu m'as pas donné, etc. Donc Lavan, lui, il veut soi-disant dire que nous sommes frères, nous sommes proches, mais d'un autre côté, il dit, je veux que tu me fixes un salaire parce que j'ai pas envie d'avoir les problèmes que je peux avoir avec des gens de la famille. Donc on voit que tout de suite, chez lui, il y a l'intérêt, le pécunier qui passe toujours avant. Maintenant, il faut qu'il réponde. Alors c'est quoi son salaire? Combien il veut par mois? Pasuk Tetzain, verset 16. Où les Lavan chez Tebanot. Lavan, il avait 2 filles. Shem Agedola, le nom de la grande, Léa. Veshem Aktana, et la plus jeune, Rachel. Si on regarde un petit peu les Mefarshim, a priori, Léa, elle avait une vingtaine d'années, on va dire, alors que Rachel était beaucoup plus jeune, sûrement âgée un petit peu moins de 10 ans. Par contre, lui, il a remarqué, Yaakov, quelque chose de complètement différent dans leur aspect physique. Pasuk Yudzaïn, verset 17. Ve'ene Léa, et les yeux de Léa rakot. Rakot, ça veut dire qu'elle avait des yeux pleureurs. Rachel aïta yefatoire. Et Rachel, elle était un aspect joli, veillefat maré, et un bel aspect. Ça veut dire que non seulement elle avait un corps qui était un corps bien fait, comme ça dit le Rashbam, mais en plus, lorsqu'elle marchait, elle avait de l'allure. Rakot, pourquoi Léa avait des yeux pleureurs? Rashi nous dit, Rakot, she'aïta sebora la'alot begoralo shel Esav. Car elle pensait que finalement, elle allait être mariée avec Esav ou Bocha, et elle pleurait. She'ayu akol omrim, parce que tout le monde disait, Shne banim le Rivka, Rivka, elle a eu 2 garçons, ou Shne banot le Lavan, et Lavan a eu 2 filles. Mazel tov, on va faire Hagdola la Gadol, la plus grande au plus grand, Ve'aketana la Katan, et la plus petite au plus petit. Donc la plus grande Léa à Esav, et la plus petite Rachel à Yaakov. Toar ou Tsurat Apartsouf. Rachidi, c'est l'aspect du visage. Lachon, comme c'est marqué, Yitahareu Basered. Ça veut dire que c'était l'aspect de son visage. Donc, il y a un vieux mot en français qui s'appelle compas. Compas, ça s'écrit dans les traductions françaises, ça s'écrit C-O-N-P-A-S. Et maré ou ziv clastar, c'était l'éclat du visage. Elle avait de la prestance. En tout cas, il n'a pas répondu à la question. Quel est ton salaire? On reste avec une description des 2 filles de Lavan. La réponse de Yaakov viendra Bezrat Hashem dans le Shlishi, dans la 3e montée de la paracha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain.